L'Union européenne approuve de nouvelles sanctions contre la Russie. L'accord conclu entre les États membres prévoit un plafonnement des prix du pétrole russe. Cette décision intervient après l'annonce par le président russe Vladimir Poutine de reconnaître l'annexion de 4 régions ukrainiennes. La fourchette de prix du plafonnement doit encore être discutée entre les pays du G7 et ceux de l'Union européenne. Pour certains eurodéputés, la solidarité affichée par les Occidentaux demeure le point le plus important. C'est une erreur d'agir de façon isolée. Nous avons besoin de plus d'Europe et de moins d'intérêts nationaux. C'est le point clé. Si nous voulons agir contre Vladimir Poutine, nous avons besoin de solidarité européenne, ensemble, pour défendre le droit international. L'un des points majeurs de l'accord prévoit d'empêcher les compagnies d'assurance et de transport maritime de fournir des services au-delà d'un certain coût aux pétroliers russes. La Grèce, Chypre et Malte, qui disposent d'une large flotte, ont longtemps rejeté cette option pour des raisons économiques. En échange de leur soutien, les 3 pays membres ont obtenu des concessions significatives pour répondre à ces préoccupations. Un système de surveillance sera mis en place pour atténuer tout effet négatif. La Grèce attend cependant de voir comment le secteur du transport maritime réagit à ces nouvelles mesures. Une grande partie du pétrole russe est transportée par des navires qui appartiennent à l'industrie maritime grecque. C'est pourquoi j'attends des réponses pour voir si ce dispositif est bénéfique au regard de l'impact des sanctions. Et si c'est en ligne avec le gouvernement grec, je veux une réponse non seulement de l'industrie maritime grecque impliquée dans ce transport, mais aussi du gouvernement grec qui approuve ces sanctions. Ce 8e train de mesures est annoncé quelques semaines avant l'interdiction à partir du 5 décembre par l'Union européenne d'acheter du pétrole brut à la Russie. Ce paquet prévoit aussi des règles plus strictes sur les importations de produits russes, y compris l'acier et les plastiques. La mesure est évaluée à 7 milliards d'euros en moins pour les caisses du Kremlin. De plus, les 27 ne pourront plus exporter des biens et des technologies utilisés en particulier par l'armée russe.